ces pratiques-là faussent l'élection. L'élection n'est plus, en tout cas dans 80% des cas, nous tout ça, on va être candidat là, on cherche l'argent. Parce que si j'ai parlé là, j'ai parlé. Ah, bête, j'ai parlé, hein. Dans tous les coins d'Afrique. Mais aujourd'hui, là, je suis sûr que parler seulement là ne peut pas me faire gagner l'élection. Très bien. Je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. On parle. Mais André a dit, regardez qui gagne les élections. C'est les DG, c'est les ministres, c'est les hommes d'affaires. Mais il y a des hommes d'affaires qu'on connaît, on entend les noms dans la chanson, et puis ils battent des députés. Pourquoi? Parce qu'eux donnent de l'emploi. Donc on va à l'élection et ça fait, les idées. Ça fait partie, c'est un problème. Ça fait partie des sujets, justement. On est en train de foutre notre démocratie en l'air. Non, pas de ça que tu es fort. Coupé de tête n'aime pas qu'on passe derrière lui avec machette. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'Atu Banga soit lui-même victime, n'est-ce pas, de la mafia, pour qu'il vienne aujourd'hui là, pleurer à chaudes larmes devant les Ivoiriens. Alors c'est maintenant que tu sais qu'il y a un système comme ça qui existe dans notre pays. C'est aujourd'hui que tu sais que la démocratie ivoirienne est prise en otage. Donc il a fallu que toi-même tu sois victime de ça pour que enfin tu daignes écouter ce que le peuple de Côte d'Ivoire dit. Toutes les élections qui ont lieu en Côte d'Ivoire, ce n'est que de la figuration. Ce n'est que juste pour cocher des cases. Mais ce n'est pas la volonté du peuple de Côte d'Ivoire qui s'exprime. Et toi, tu le sais, tu es le premier à le savoir, Tubanga. Tu es le premier à le savoir. Depuis des mois, tu viens cracher ton venin sur les opposants de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont en position de faiblesse. Parce qu'ils n'ont pas l'armée, parce qu'ils n'ont pas les caisses de l'État pour te donner de l'argent. Donc tu viens cracher ton venin sur les honnêtes gens. Le président Tidjane Thiam est devenu ton ballon d'essai. Chaque jour que tu es rassasié, tu viens cracher sur lui. Et aujourd'hui, toi, tu viens parler d'élections en Côte d'Ivoire et de la façon dont les élections sont gérées en Côte d'Ivoire. Tu ne sais pas comment tout ça est géré en Côte d'Ivoire, tout est bouclé en Côte d'Ivoire. Le système est simple. On affame le peuple et après, on demande à des individus, parfois même qui ne savent même pas s'exprimer dans la langue française, qui ne savent même pas ce qu'ils disent, qui ne savent même pas ce que le rôle d'un député, on leur dit, vous partez, tout ce que nous, on vous demande, c'est de ramener un siège de député. Peu importe ce que vous allez faire. Il y a l'argent à gogo, servez-vous autant que vous voulez. Et le peuple qui est affamé, ne dit-on pas que ventre qui a faim n'a point d'oreille. Donc ce peuple qui est affamé, on lui distribue des billets de banque à foison. Cet argent vient d'où? Ça sort d'où? Et c'est ce que nous critiquons depuis tout le temps. Nous, ce n'est pas parce que nous avons une haine viscérale pour le président Ouattara ou nous avons une haine viscérale pour le RADP, mais nous critiquons un système qui a été mis en place de sorte que le peuple ne peut pas s'exprimer à Tubanga. Et toi, tu es censé être un docteur. Peut-être que ma dernière vidéo sur toi t'a piqué un peu et que tu as commencé donc à te réveiller. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a rien qui est fait dans les normes démocratiques. Il n'y a aucune démocratie qui existe en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, même là, les personnes, comment des individus peuvent venir à l'occasion d'une élection, d'une campagne législative, donner des ambulances avec des plaques jaunes. Et ça, personne n'a critiqué cela. Il n'y a même pas une commission d'enquête sur les campagnes, sur les comptes de campagne, pour venir demander à ces personnes-là, d'où sortez-vous ces ambulances, d'où sortez-vous ces fonds, pour pouvoir donc venir financer, distribuer de l'argent comme ça à foison aux gens à l'occasion des campagnes électorales. Normalement, si on veut faire un jeu équitable, il devrait avoir un montant, donc on ne peut pas dépasser. Et l'État devrait financer, il devrait y avoir une banque de la démocratie dans notre pays. La Côte d'Ivoire peut se le permettre. Je crois même avec 1 milliard de francs CFA, on peut faire cela. On peut donner 10 millions à chaque candidat à l'élection de député pour battre la campagne. Et il ne doit pas dépasser cette somme-là. L'État de Côte d'Ivoire peut se le permettre, si on veut vraiment que la volonté du peuple s'exprime. Mais toi, Atu Banga, docteur, a dit que le médecin après la mort, c'est maintenant que tu viens crier. Et aujourd'hui, je ne sais pas qui est-ce que qui t'a piqué avec ce courage. Mais peut-être que tes jours à ANC, ils sont comptés. Parce que, voilà, on ne dit pas ce que tu as dit là-bas. Non. On ne dit pas ce que tu as dit là-bas. Et il fallait peut-être rester dans ton canevas comme tu avais toujours l'habitude de le faire. Mais enfin, je crois que tu deviens un homme, un véritable homme, quelqu'un qui dénigre et qui pointe du doigt l'état de la société. Et c'est ainsi que va notre République. Qu'est-ce qu'on peut faire encore en ce moment? On ne peut rien faire que de subir. On ne peut rien faire que de subir. Et on parle d'une amarda du RHDP, une amarda de ceci, de cela. Ces gens-là même savent au plus profond d'eux-mêmes que le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas avec eux. Ils savent au plus profond d'eux-mêmes que le peuple de Côte d'Ivoire les a vomis. Aujourd'hui, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'acheter les consciences des Ivoiriens, d'acheter des voix. Mais avec quoi? Avec l'argent du contribuable. Donc, en plus d'acheter, on vole, on pille le denier public pour distribuer cet argent-là. Voilà ce qui se passe dans notre pays.
Et c'est en cela que je tire mon chapeau au PDCI RDA qui, malgré cela, a réussi à attirer plus de 30 sièges de députés. Et ça, c'est à saluer. C'est à saluer. Le président Tidjane Thiam est à saluer. Donc, Atou Banga, bienvenue dans l'opposition. Peut-être que maintenant, tu vas devenir garçon et que tu vas te ressaisir. Voilà. Quant à nous, ça fait longtemps qu'on combat ça, qu'on sait que tout ce qu'on dit, oui, le RADP a tel nombre de députés, c'est du pipeau, voilà, c'est du flafla. Voilà, ce n'est pas la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, demain, si le RADP n'est pas là, la première élection à laquelle le RADP participera, je vous assure que même s'ils ont eu 2 députés, c'est qu'ils sont forts. Même si les élections-là sont à la régulière, s'ils ont eu 2 députés, c'est qu'ils sont forts. Parce qu'aujourd'hui, ils ont les caisses de l'État. Et c'est maintenant que tu le sais. Je crois très bien que tu le savais depuis le début, mais tu jouais les hypocrites. Ça ne m'étonnerait pas si on vient me dire que peut-être qu'ils ont commencé à serrer un peu le robinet à ton endroit et que tu essaies de donner des coups de boutoir pour dire que, attention, je suis là, je suis là, je suis là. Que Dieu vous bénisse, les amis.